s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. Mais d'autres gens avaient décidé autrement. J'écris dans un pays dévasté par la peste. Je suis la femme mémoire, avec mes yeux. Ce sont des milliers de morts qui vous regardent. Un camp de concentration se construit comme un stade ou un grand hôtel, avec des entrepreneurs, des devis, de la concurrence, sans doute des pots de vin. Pas de style imposé. C'est laissé à l'imagination. Style alpin, style garage, style japonais, sans style. Pendant ce temps, Burger, ouvrier allemand, Stern, étudiant juif d'Amsterdam, Schmulski, marchand de Cracovie, Annette, lycéenne de Bordeaux, vivent leur vie de tous les jours sans savoir qu'ils ont déjà, à 1000 kilomètres de chez eux, une place assignée. Et le jour vient où leurs blocs sont terminés, où il ne manque plus qu'eux. Si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressé d'arriver. Pour rendre l'accueil plus agréable à cette époque, c'est-à-dire en juin-juillet 1944, un orchestre composé de détenues toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait, pendant la sélection à l'arrivée des trains, des airs gais comme La Veuve Joyeuse, La Barcarolle, Les Contes d'Hoffmann. Alors on leur disait que c'était un camp de travail, et comme ils n'entraient pas dans le camp, ils ne voyaient que la petite plateforme entourée de verdure où se trouvait l'orchestre. Évidemment, ils ne pouvaient pas se rendre compte de ceux qui les attendaient. Ceux qui étaient sélectionnés pour les GAS, c'est-à-dire les vieillards, les enfants et les mères, étaient conduits dans un bâtiment en briques rouges. Il y a eu également, pendant le printemps 1944, un bloc de jumeaux. C'était la période où sont arrivés d'immenses transports de juifs hongrois, 700 000 environ. Le docteur Mengele, qui faisait des expériences, gardait de tous les transports Les enfants jumeaux, et en général les jumeaux, quel que soit leur âge, pourvu qu'ils soient là tous les deux. Dans ce bloc, il y avait des bébés et des adultes par terre. Je ne sais pas, en dehors des prises de sang et des mesures. Je ne sais pas ce qu'on leur faisait. Il y avait des polonaises, les lapins. On les appelait ainsi parce qu'elles avaient servi de cobayes. On choisissait des jeunes filles ayant les jambes bien droites et étant elles-mêmes bien saines, et on leur faisait subir les opérations. À certaines, on a enlevé des parties d'os dans les jambes. À d'autres, on a fait des injections, mais je ne saurais pas dire de quoi. Il y avait parmi les opérés une grande mortalité.